Le manoir du clown. Vous souvenez-vous de cet endroit dans lequel nous étions allés il y a quelques mois ? Après avoir reçu plusieurs témoignages étranges, je décide de retourner y mener une enquête paranormale. Et contrairement à la première fois, les choses prendront une toute autre tournure. Wesh, il va jusqu'où? Qu'est-ce qui se passe ? Ça recommence. Je n'ai rien bougé, tu vois. T'as eu un frisson dans le dos à ce moment-là, mec, ça s'excite sur toi là. Ouais, genre bad. Mais avant de nous plonger dans cette bâtisse très certainement hantée, commençons la soirée par la visite d'une petite ferme abandonnée non loin de ce manoir. Donc je vous présente le crew. Ici, Louis. Ici, Fabio. Et moi, vous me connaissez, votre serviteur ultime de l'exploration urbaine et de l'enquête paranormale, Flodec. On arrive les amis, on arrive sur notre spot. Le spot tant attendu. De l'extérieur, c'est très très stylé. Attention, je crois qu'il y a le tracteur qui vient vers nous. J'espère qu'il ne nous verra pas. Avec un peu de chance. Oh merde, il nous a vu. Bon, on est cramé. Ah putain, oui d'accord, non, on passe carrément pas. Mais attendez, là-bas il y a un chemin, on a juste à passer sous la grille. Ok, enfin arrivé sur le lieu. Maintenant, on va savoir si ce lieu nous emmène à l'entrée. Aucun bruit, le lieu est parfaitement silencieux. Ah bah là on arrive au niveau de la porte. Là on est dans l'entrée. Oh, il m'a fait flipper. Le pigeon il m'a fait un petit screamer là. Toujours sympa ça. Donc là ici on est dans une espèce de cour intérieure. Nous allons retourner dans un spot que vous connaissez bien pour les gens qui suivent la chaîne. C'est un manoir dans lequel nous étions allés il y a quelques mois de cela pour faire une enquête paranormale durant laquelle il s'était rien passé. Mais en fait depuis j'ai eu quelques échos de gens qui s'y sentaient vraiment pas bien, il se serait passé des choses un peu étranges. Et donc ce lieu nous ayant servi un peu de mise en bouche, on va tranquillement se diriger vers ce manoir et on s'y retrouve après le claquement de doigts. Toc, du coup on se retrouve dans ce fameux manoir dont je vous ai parlé à l'instant. Donc c'est le manoir où nous étions il y a quelques mois de cela avec Fol24. On avait mené déjà une petite enquête paranormale et on a décidé d'y retourner pour plusieurs raisons. Mais avant tout j'aimerais quand même parler d'un truc. C'était absolument choquant en l'espace de 3 mois de ce qui s'est passé sur ce lieu. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai des images. Les étagères étaient pleines de figurines, il y avait des miroirs partout, les lieux n'étaient pas tagués. Et là on revient. Et la première surprise quand on arrive c'est de voir ça. Cette étagère sur laquelle il y avait encore tout. Là ici le miroir, complètement détruit. Quand on arrive dans cette pièce, il y avait l'ordinateur là qui était juste sur ce bureau là-bas. Il s'est fait saccager, le miroir s'est fait détruire. Donc là je vais voir les pièces en haut, j'ai pas encore vu à quel point elles ont changé depuis la dernière fois. Pourquoi les gens sont venus pour tout massacrer? Ça n'a aucun sens. Regardez ce miroir. Cette entrée elle était incroyable. Et là les vitres ont été pétées, ce vitrail. Ils ont massacré la vitre de cette porte. C'est grave de faire ça. Et donc voilà, vous vous souvenez peut-être un peu de tout ça dans ce lieu. Les fenêtres n'étaient pas ouvertes, le miroir a été détruit ici aussi. Je remettrai, je pense, des images un peu du avant-après pour que vous vous rendiez compte à quel point il y a des gens qui ne respectent rien. Enfin voilà, on a encore au moins des fois quelques vestiges de la beauté de cet endroit qui est quand même resté là. Mais c'est assez désespérant. Et on va voir au dernier étage s'il y a encore. Moi j'ai trop peur parce que c'est le truc qui m'avait choqué, c'est la salle de jeu du dernier étage. T'avais ce canapé qui était dans le salon, qui était très très beau. Bah là il a été balancé et bah voilà. Ils ont tout massacré. Il y avait aussi une salle avec un jacuzzi. C'est ici. De toute façon, si vous voulez voir une exploration un peu plus complète du lieu, avec vraiment toutes les salles les unes après les autres, sur laquelle j'ai pris beaucoup de temps, n'hésitez pas à regarder du coup la première partie de la vidéo que je vais vous épingler juste ici, car vous y verrez le lieu comment il était il y a 3 mois. Vous pourrez faire la comparaison. On va quand même essayer de faire ce pourquoi on est venu. On va pas se laisser abattre par cette malheureuse découverte, mais bon, j'avais quand même envie de bien montrer tout ça et d'en parler parce que je trouve ça assez important. Mais voilà, à la base, on est de retour ici car on voulait quand même revenir mener une petite enquête paranormale. Car nous, certes, il s'était rien passé lorsqu'on était venus, mais à la suite de mon passage, il y a quand même plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont dit qu'ils avaient eu eux aussi des ressentis. Moi-même, j'avais eu un ressenti très bizarre pendant toute la vidéo. Et donc, ouais, les gens m'ont dit que je devrais quand même y revenir, tenter des choses, parce qu'eux, ils avaient vécu et entendu des choses étranges. Donc c'est ce qu'on va faire.
On va peut-être se poser plutôt au sous-sol cette fois-ci. On va voir un peu qu'est-ce qui va se présenter à nous. Après avoir constaté avec tristesse les dégâts qu'a subi cette belle demeure, on a à peine le temps de prendre une pause pour se préparer à démarrer l'enquête que mes appareils vont être hors de contrôle. C'était en train de s'activer bizarrement, j'étais Non, mais juste... là, ça continue. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est la caméra. Bon, dès que notre ami ici là s'approche de moi avec ça, mais... Ok, je pense... Bah... Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, on va recontextualiser. Là, on venait tout juste de finir quelques plans de coupe. On vient d'allumer l'EMF. J'allais dire, on va se balader avec l'EMF pour se diriger vers le sous-sol pour commencer l'enquête paranormale, comme j'avais dit. Et l'EMF n'arrête pas de s'activer, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et c'est marrant parce qu'il nous était arrivé la même chose la première fois qu'on est venu ici. On avait mis l'EMF là et il s'activait un peu comme ça bizarrement. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui le déclenche. Ils émettent un peu des ondes. Mais si je m'éloigne de toi, attends. Ça clignote légèrement quand même. Mais pourquoi ça clignote? Attends, il ne clignote jamais ce truc. C'est quand même bizarre, en fait il se déclenche vraiment jamais comme ça quoi. C'est assez rare de le voir se déclencher là. Ça fait quelque chose? Pourquoi ici? Attends, on va voir, regarde, j'ai l'autre EMF là en même temps qui est actif. Ah, je sais pas, on s'est capté ici à 12 août. Cet EMF là ne fait plus rien. Et lui il fait quelque chose encore là ou il fait plus rien? Bah si, c'est excédé un peu là. C'est trop bizarre, je peux voir. Bon. Dans tous les cas, c'est clairement un truc qui est en train de le déclencher. Bon écoutez, on va pas trop en tenir compte pour l'instant. On va voir si ça continue quand on descend dans le sous-sol. Un truc que je voulais tenir à dire, c'est que moi la première fois que je suis venu, j'étais pas du tout à l'aise. Et maintenant, aujourd'hui, Louis qui vient ici pour la première fois n'est pas du tout à l'aise. Et Fabio n'était pas du tout à l'aise non plus. Donc c'est quand même particulier le fait que cet endroit nous rende tous assez mal à l'aise. Mon EMF, qui ne s'active que très rarement, ne va pas cesser de s'activer dès lors que je l'aurai allumé. Ces déclenchements incessants me laissent croire dans un premier temps à un possible bug de l'EMF. On décide donc de faire un premier tour des lieux sans y prêter trop attention pour finalement s'installer au premier étage. Cela fait peu de temps qu'on est dans le lieu mais on commence déjà tous à ressentir un certain malaise. En particulier Louis qui semble être le plus affecté d'entre nous. On va s'installer ici. Ça va Louis? Tu dis plus rien, Qu'est-ce qu'il y a? Le lieu te rend pas bien? Je sais pas. Bon, je vais allumer ce fameux Spirit Pod. Donc ça, vous connaissez sûrement, c'est un Spirit Pod. Quand on passe la main, ça va détecter toute chose qui passe dans son champ électromagnétique. Et entre-temps, moi, je vais allumer ce petit EMF. Et nous, on va tout simplement attendre déjà de voir s'il se passe quelque chose. Mais ouais. Oh, Il y a eu un oui là-bas. il y a un bruit, mais je pense que c'est parce qu'on marche beaucoup. Oui. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit à notre gauche, là-bas, dans le couloir? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous pouvez déclencher mon appareil, mon EMF, si vous êtes un peu par ici? Pour l'instant, il n'y a rien. Donc je répète, nous sommes là en toute bienveillance, on n'a pas du tout de jugement. On peut être un peu sceptique, mais on n'est pas fermé d'esprit. Donc s'il y a quelqu'un qui est là et qui souhaiterait faire du bruit ou se manifester, qu'il n'hésite surtout pas à faire le moindre petit bruit, arriver sur ça, regardez. Quand on s'en rapproche, vous voyez, ça fait un peu de bruit. On a eu des détections ici tout à l'heure. Bon, je pense que c'est mon EMF qui partait ensuite. Non, je viens d'avoir un... Je viens là, j'ai encore des déclenchements. Est-ce que si c'est quelqu'un parmi nous qui est juste ici, qui vient de déclencher l'appareil, est-ce qu'il pourrait le déclencher maintenant à nouveau? Non, évidemment, ce n'est pas une réponse intelligente. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire un bruit. Vous pouvez faire un bruit comme ceci, par exemple. C'est juste à faire la même chose. On va revenir un peu ici. Est-ce que ça vous fâche ce qui s'est passé dans cet endroit? Est-ce que vous êtes en colère? Oui, bien sûr. Je vais voir si j'allume mon deuxième EMF et que je le pose quelque part ici. Est-ce qu'il va genre s'exciter à intervalles irréguliers? Oui. Ça pourrait être intéressant. Genre là, je le pose contre la porte là, enfin contre le miroir. Et genre là, ici, il se déclenche pas du tout. Du coup, si lui il se déclenche, on l'entendra forcément à un moment ou un autre. Et nous, on peut se balader un peu dans d'autres pièces. Oui. Ça va avec toi, le pensif? T'es en train de chiller? Ah ouais, avec plaisir. Écoute, hein, comme on garde nos bonnes vieilles habitudes, tu sais. On prend un petit EMF et on invoque les esprits. C'est quoi ces bruits? T'as entendu toi aussi? T'as entendu toi aussi? Des bruits de pas? D'accord, oui.
il y a eu des bruits de pas. Là, ça peut pas être moi je suis vraiment dans l'encadreur de la fenêtre. Moi, je vais pas bouger. Mais là, je penserais pas plus à un esprit, je penserais à quelqu'un plutôt. Oui, oui, là c'était des bruits de quelqu'un. On va clairement d'entendre des bruits de pas. Y'a quelqu'un? Attends. Ça a recommencé, on est d'accord. Ouais. Eh oh, y'a quelqu'un? Attends, c'est... D'accord, on les a entendus clairs comme l'eau de roche. Ouais. Je sais pas si on les entendra au micro, on a entendu des bruits de pas qui venaient d'en haut. Je pense que c'était en bas. Ouais, mais après, oui. Attendez, arrêtez de bouger pour voir. Bizarre, j'ai l'impression d'entendre des bruits de pas lointains. Attends, c'est hyper bizarre. Putain, c'est en train de recommencer, ça me refait comme la dernière fois. Quand j'entendais des bruits de pas mais que personne ne me répondait. Bon, là, c'est juste comme ça. De l'extérieur, du coup, peut-être. Bon, je sais pas, on a entendu des gros bruits de pas depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à savoir d'où ils sont. Bon, de toute façon, je vais changer la batterie de ma caméra. Et peut-être qu'on va reprendre l'enquête, parce que s'il faut, c'est lié. Hein. Ça serait juste incroyable que ce soit lié. Ces bruits de pas nous ont clairement fait froid dans le dos. Ils sont parfaitement audibles et on voit bien qu'aucun de nous ne bouge. On va quand même faire un tour au dernier étage pour s'assurer que personne ne serait caché dans un coin pour nous faire une mauvaise surprise. Mais ce que l'on va y découvrir est d'autant plus perturbant. C'est fermé, ça? Ça donne sur une chambre. Ouais, là, c'est fermé. C'est quoi, c'est? Attends, mais c'est fermé à clé? Ouais. C'était pas fermé à clé avant ça. Non. C'est quoi ce bordel? Ah, mais peut-être qu'il y a quelqu'un du coup qui est présent ailleurs. Bon. C'est bizarre cette histoire. Hein. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, bon bah les bruits de pas, on n'a pas trouvé l'origine de ce bruit. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est nous qui avons psychoté, si on a vraiment entendu quelque chose ou pas. Moi, je pense vraiment qu'on a entendu des bruits de pas, mais la personne ne s'est pas manifestée, on l'a appelé, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si on est fou, si on a bougé quelque chose. S'il y a juste un mec là-haut qui est en train de nous attendre dans un coin. Je le remets ici là où il était. On va réinstaller le même setup que tout à l'heure. Je vais vous redire la même chose. Si vous êtes là, n'hésitez pas à frapper comme ça. J'entends un petit cri, mais je pense à un animal. Plein de bruits qu'on entend à la suite là. Mais les bruits de pas, moi, c'est ce qui me perturbe le plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Imagine, t'entends clairement oui. Bah c'est que c'est quelqu'un du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose parmi nous? Une présence? Une entité? Bon, bilan de l'enquête paranormale so far. Après tout, nous sommes revenus ici parce que nous avions entendu des rumeurs comme quoi le lieu mettait les gens très mal à l'aise, ce qui a été avéré, et que les gens vivaient des choses étranges. Jusque-là, absolument rien sur nos appareils de concret ne s'est manifesté, on ne peut tirer aucune conclusion de tout ce qui est encore apparu. En revanche, on a quand même entendu des bruits de pas. Bruits de pas qui, je le rappelle, ne sont ni de l'ordre de moi, ni de Fabio, ni de Louis. Donc, qui est à l'origine de ces bruits de pas? Nous sommes allés fouiller les lieux? Personne. Le mystère reste entier. Il est monté à 3 vite fait. Ah bon? Est-ce que vous vous êtes reconnu quand j'ai dit qui est à l'origine de ces bruits de pas? Est-ce que c'est vous? Si c'est le cas, n'hésitez pas à déclencher mon appareil. Ou l'un des appareils là-bas dans la pièce. Donc voilà, pour l'instant, on peut dire qu'on est un peu bredouille dans cette enquête paranormale. On attend d'avoir un peu plus de choses concrètes. On attend d'avoir plus de manifestations. Tu penses que la baraque est tentée? Ça, c'est le visage d'un homme qui croit, qui a la foi. Non, je pense que j'ai envie d'y croire. Du coup, j'interprète des bruits et je me dis... Je
Je sais pas, c'est une des rares fois où je me sens pas bien. Tout à l'heure, quand on a entendu les bruits de pas, moi j'ai eu vraiment froid d'un coup là. Oh, il s'active le pod, les gars. Ouais, il s'est activé. Wesh. Wesh. Il va jusqu'où? Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un est en train de déclencher cet EMF là? Est-ce que... Oh, il y a lui aussi qui se déclenche. Est-ce que vous pouvez déclencher les deux EMF en même temps? Oh, les deux se déclenchent en même temps. Attends, mais j'ai jamais vu ça. Ouais, hein, moi ça me met mal à l'aise. Hein. Est-ce que si c'est vous, vous pouvez là maintenant mettre un coup fort sur les EMF s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer? Ok, ça s'active mais très faiblement. Peut-être que c'est à voir avec toi. Après tout, c'est quand je suis venu te voir que... Là, ça s'active encore un peu. Regarde, ça s'active en boucle. C'est bizarre. Après, c'est peut-être moi, non? Et ton téléphone, il est bien en mode avion, hein, on est d'accord? Oui. C'est bizarre ce qui se passe avec cet EMF, mais c'est impossible à interpréter parce que ça répond pas vraiment à nos demandes ou quoi. C'est comme s'il y avait juste des espèces de courants énergétiques qui traversaient les pièces. En fait, ça m'est jamais arrivé, quoi. Et pourtant, toi, Louis, tu l'as vu beaucoup quand même, cet EMF. Enfin, tu l'as jamais vu s'activer comme ça non plus, quoi, on est d'accord. C'est rare que ça arrive, ça. Non, c'est pas mon téléphone, hein. Vers là-bas, Non, même, mais hein. ouais, ça me met mal à l'aise. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont encore activés, il s'est mis dans le orange et il est remonté jusqu'ici. Tiens, regarde, prends cet EMF là pour changer un peu. Tu Parce vois, que moi aussi, hein, il s'active un peu. Non, mais il wesh. Ah ouais, non. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Les appareils, ils partent complètement en sucette là. Est-ce que vous pouvez faire des bruits de pas, s'il vous plaît? Si c'est vous, si c'est votre présence qui est en train de faire tout ça, est-ce que vous pourriez refaire des bruits différents? Ça recommence? Et ici aussi? Mais quoi? C'est pas Mon vraiment... téléphone, c'est pas mon putain de téléphone. Il s'est activé de fou, là. Ouais, il était dans le rouge. Ouais. Le meuf était dans le rouge. Mais ça se déclenche sur Louis en particulier, je sais pas pourquoi il est ciblé par quelque chose. On peut partir. T'es fou toi? Attends, on est sur... Ouais, pour ta vidéo, tu veux me faire clamser là? C'est... Mais il va rien t'arriver, voyons. Je suis perdu face à ces événements. J'arrive plus à ne rien comprendre. J'ai envie de dire, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on ferait pas une séance de baguette? Ça fait... Vous avez entendu le bruit en bas? Non? J'ai entendu un craquement comme si quelqu'un marchait. Ah bon? Oui. Bon là, ça, Oh, par contre, ça part hors de notre contrôle, mais lui je pense qu'il est bugué, lui. Je sais pas, lui j'arrive pas à y croire à ça, je trouve ça trop bizarre. Moi je pense qu'il y a un truc dysfonctionnel avec lui pour qu'il s'active autant. J'ai jamais eu ça en fait, ça m'est juste jamais arrivé. Là on s'écarte, écartons-nous tous de lui. Ça peut pas être nous. Putain, j'ai cru entendre des bruits en bas encore. mais on est d'accord? Depuis tout à l'heure, j'entends. C'est le vent, hein, après, peut-être. Ouais, peut-être. Attends, c'est le vent là qu'on entend? Attendez, essayons de rien dire pendant 30 secondes. Non, je pense qu'on est bien seul, hein. Je pense qu'il y a personne, c'est juste qu'il y a des événements vraiment chelous qui se passent. Est-ce qu'on se tenterait pas une petite session de baguette pour essayer Non, mais- les... Oui, j'avoue que l'UNF... Mais il y a un truc avec toi. Attends, c'est... Putain, mais j'ai jamais vu ça, c'est la première fois de ma vie. Il vient de ça. Et il s'est éteint. Bah là, il... Putain, mais pile au moment où ma caméra elle a fait le focus dessus. Même moi. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Non, mais attends, il vient de remonter là. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Toujours pas le téléphone. Hein. Et ça recommence. Non, Attends, mais attends. on dirait que t'as des ondes qui traversent là. C'est un bien fou. Mais moi je pense que c'est vraiment le micro qui envoie des ondes. Hein. Ça m'étonne. Non, mais c'est pas possible à cette distance-là. Regarde, attends. Attends, vas-y, reste loin pour voir toi. Et toi, éloigne-toi, lui. On va voir. On va mettre Fabio. Mais quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bon, Louis, tu te sens comment d'avoir des dons de médiumnité refoulés?
Bon, les EMF, c'est bon. On en a assez vu là pour l'instant. C'est très très étrange ce qui se passe avec ces appareils. Donc moi je pense que là, ce que je vais faire, c'est que pour peut-être tenter d'avoir des réponses plus précises, je vais faire une séance de baguettes. Donc les baguettes en laiton, c'est un peu comme le pendule, mais c'est en version des baguettes. Hein. Ah ouais. Je vais essayer de 10 secondes juste par sécurité. Je sais jamais. Non, ça y est, je suis plus magique. Bon. Non, non. Ici. Ah ouais, de fou. Du coup, là, il y a une espèce de courant. Est-ce que vous pourriez être... Allez, j'ai un truc pour vraiment remonter dans le dos. Moi, je vais... T'as eu un frisson dans le dos à ce moment-là, mec, ça s'excite sur toi là. What the fuck? Attends, fais voir. Là c'est fini, t'as eu un courant, t'as eu quoi? Un frisson dans le dos? Ouais, genre bad. Ouais. Bon. Louis, il est pas très bien, hein, il est en train de ressentir des frissons dans le dos partout, alors que c'est vraiment le gars le plus sceptique de la bande, hein. C'est quelqu'un qui ne croit pas du tout en tout ça. Et c'est peut-être justement pour ça que t'en es la cible d'ailleurs. Attends, mais c'est du jamais vu. Si on m'avait dit un jour que Louis serait en bad face à un déclenchement EMF, je n'aurais jamais cru mes yeux. Cette séquence EMF est vraiment troublante et je n'ai aucune idée de ce qui les a déclenchés à ce point. Dans l'instant, je me suis dit qu'il y avait forcément un téléphone ou le micro d'une caméra qui interférait, ou simplement que les EMF étaient buggés car j'avais franchement du mal à y croire. Mais dès le lendemain, j'ai testé d'allumer mes 2 EMF avec plein d'appareils électroniques tout autour, et il n'y avait pas le quart des déclenchements que nous avions eu la veille. Voire les EMF ne se déclenchaient pratiquement pas. À ceci ajouter les bruits de pas, les sensations de malaise, les froids dans le dos, notre rationalité est clairement mise à l'épreuve. Bon, voilà, avant que ça reparte en sucette et que Louis sente des frissons dans son dos et qu'il se passe plein de choses un peu bizarres, on était en train de dire qu'on allait faire une session de baguettes. Donc là, on met les EMF en pause et on va tenter de faire les baguettes en laiton. Donc pour expliquer, les baguettes en laiton, c'est un peu comme le pendule, c'est ce qu'utilisaient les sourciers à l'époque apparemment pour trouver des sources à travers les énergies ou les ondes magnétiques. Et donc c'est dit que de la même façon que plein d'autres appareils, ça peut absorber des énergies qui se retransmettent par le mouvement. Et donc moi je vais mettre mes baguettes au centre. Et je vais poser une question, et vous mettrez la baguette, vous tirerez la baguette de gauche vers ma gauche pour dire oui, ou la baguette de droite vers ma droite pour dire non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ici avec nous? Baguette de gauche pour dire oui, et baguette de droite pour dire non. Vraiment, je n'influe pas, tu vois. Je n'ai rien bougé, tu vois. Je ne bouge rien, je t'assure, c'est toujours très surprenant. Et je ne comprendrai jamais. Je sais que Louis pense que lui, c'est un peu moi de l'auto-persuasion ou quoi. En plus, je suis assez sceptique là par rapport à tout ce qui se passe, tu vois. J'ai pas plus de raison que ça d'y croire. Pourtant, la baguette se bouge. Du coup, Louis, je vais te cibler directement. Est-ce que votre activité a un rapport avec Louis, l'homme qui se tient devant moi actuellement? Est-ce que quelque chose a un rapport avec lui? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Ok, il n'y a rien qui se dit par rapport à ça. Donc peut-être que je vais poser une question un peu moins précise. Est-ce que vous êtes à l'origine des bruits qu'on a entendus un peu plus tôt? On a entendu des bruits de pas. Est-ce vous qui avez marché à l'étage? Baguette de gauche pour dire oui. Baguette de droite pour dire non. Ça tourne vite. Et mes mains n'ont pas bougé d'1 millimètre. Hein. À en croire les baguettes, après voilà, les baguettes, c'est pas du tout une science exacte, hein. C'est un truc qui peut être dépendant de plein de choses, mais moi je trouve ça fascinant un peu que ça crée tout ça. Donc là, selon les baguettes, il y a quelqu'un parmi nous qui serait à l'origine de ces bruits de pas. Donc je vais recommencer sur Louis parce que c'est trop bizarre ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous êtes approché de Louis, la personne juste en face de moi? Est-ce que vous l'avez touché? Vous avez fait quelque chose avec lui pour qu'il ressente tout ça? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. C'est marrant, dès que je te mentionne, ils disent rien. Est-ce que vous êtes furieux ou furieuse de ce qui est arrivé à votre demeure? Est-ce que vous êtes en colère par rapport aux gens qui ont tout détruit? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non.
passe rien du tout. Tu vois, des fois, les baguettes, il se passe des trucs, des fois, il se passe rien. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? T'as une question que t'aimerais poser, Fabio? Est-ce qu'on vous dérange quand on est ici? Baguette de gauche. Ouais, baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Ça s'écarte. Il y a un oui tout doux qui se fait. Je pense que c'est oui tout doux, peut-être le tremblement des mains à cause du froid. Peut-être. Peut-être qu'on les dérange un peu. Oui. Ok. Et est-ce que vous souhaiteriez qu'on parte des lieux? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. C'est marrant parce que depuis la plupart de toutes les enquêtes paranormales qu'on a fait, souvent il se passait rien au niveau des EMF et c'est que au niveau des baguettes qu'on avait des réponses un peu aléatoires, on savait jamais trop quoi en penser. Alors que là, les baguettes, il ne se passe rien. Enfin, on a eu un oui ou un non, mais Oui. ça peut très bien être moi qui tremble un peu des doigts parce que j'ai froid et je pense qu'on n'a pas de réponse, quoi. Alors que pourtant, il y a eu plein de fois où toi, tu étais là et les baguettes bougeaient. Le manoir colimaçon. Ouais, Manor Colimaçon, il s'est passé des choses et tout, et là, rien. Je sais même pas quoi poser d'autre comme question. Je peux essayer de poser une dernière question. Je sais pas, je me sens moins oppressé là de vous, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un truc qui est parti, qu'on a fait fuir quelque chose. Peut-être que j'ai été trop insistant, peut-être que les baguettes, ils ont pas aimé. Je vais arrêter du coup la séance des baguettes puisque j'ai l'impression que ça ne mène à rien. On n'a pas trop de réponses. Le MF s'est complètement arrêté d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Il fait plus rien depuis tout à l'heure, on l'entend pas clignoter. Bon, on va un peu mettre un terme à cette session enquête paranormale parce qu'il commence à se faire tard et on est en train de mourir de froid. Mais je pense que si je devais en tout cas me laisser aller à une interprétation ésotérique, je dirais qu'on n'a pas capté grand chose au final d'intelligible ou quoi, mais qu'il y a plus eu, je sais pas, peut-être des courants, des énergies un peu qui. Peut-être qu'il y a vraiment des énergies dans ce lieu qui font qu'on se sent mal à l'aise, qu'on a froid dans le dos et tout. Je pense pas qu'on pourrait parler d'entité en particulier ou d'un truc avec lequel on peut rentrer en contact, mais en tout cas, il y a clairement quelque chose de bizarre ici, à savoir. En tout cas, c'est quelque chose qui ne nous est jamais arrivé auparavant, et c'est une première pour Louis, je pense, de ressentir des choses un peu comme ça, étranges. Donc je vais tranquillement remballer les affaires et on va se diriger vers la sortie afin d'aller nous réchauffer un peu et ne pas mourir d'hypothermie. C'est ça. Et sur ce, si ça vous a plu, je vous invite évidemment à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager, et tout le blabla, à laisser des petits commentaires, et moi, je m'en vais. Allez, salut à tous.